Il existe dans le folklore norvégien une créature mythique très évasive et mystérieuse qui peuple les forêts depuis des siècles. Elles apparaissent généralement comme de très belles jeunes femmes au teint clair qui vivent dans de grandes forêts sombres. Ces créatures sont appelées les Huldre, Huldra, ou encore les Hulderfolk au pluriel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de leurs origines, des mythes à propos d'elles et de leur place dans le folklore scandinave. Leur nom nous vient du vieux norrois signifiant caché, couvert ou encore secret. C'étaient des créatures associées à la forêt, connues pour leur nature insaisissable et mystérieuse. Leurs origines historiques dans le folklore scandinave ne sont pas tout à fait claires, mais on pense qu'elles provenaient probablement de croyances et de coutumes pré-chrétiennes. Certaines histoires suggèrent que les Huldres pourraient avoir été liés à la fertilité et au culte de la nature à l'époque. En fait, une grande partie de ce qu'on connaît de ces créatures nous vient de vieux contes folkloriques, de ballades et d'autres histoires traditionnelles transmises de génération en génération à travers la tradition orale. Les Huldres avaient un physique très particulier. Elles étaient souvent présentées comme de très belles jeunes femmes aux longs cheveux blancs et au visage rayonnant. Dans certaines représentations, elles étaient entièrement nues et dans d'autres, elles étaient vêtues de robes traditionnelles. Méfiez-vous cependant de cette façade angélique, car de dos, les Huldres étaient généralement décrites comme étant creuses comme le tronc d'un arbre et elles avaient une queue de vache ou de renard qu'elles essayaient de dissimuler sous leur jupe, si elles en portaient une. La raison pourquoi elles dissimulaient leur queue de vache et leur dos creux aux êtres humains quand elles interagissaient avec eux, c'était tout simplement pour mieux les envoûter et les ramener avec elles dans la forêt sans les effrayer. Il est vrai que dans certains contes, les Huldres étaient dépeintes comme des créatures sages et généreuses qui pouvaient offrir des conseils et des cadeaux aux êtres humains. Cependant, dans la plupart des cas, elles sont plutôt décrites comme des créatures dangereuses qui attiraient les hommes dans les bois en utilisant leur apparence attrayante et leur beau chant séducteur. Une des histoires les plus connues à propos d'elles nous vient des auteurs norvégiens Peter Asbjørnsen et Jørgen Moe. Dans l'histoire, un jeune chasseur qui se nommait Lars était parti dans la forêt à la recherche de gibier. Alors qu'il marchait, il entendit une belle chanson qu'il n'avait jamais entendue auparavant et s'était arrêté brusquement. Intrigué, il avait suivi le son jusqu'à tomber sur une Huldre assise sur un rocher en train de peigner ses longs cheveux dorés. Lars était si fasciné par la beauté de la jeune femme devant lui qu'il lui demanda s'il voulait bien lui apprendre sa chanson. Elle accepta, mais seulement s'il lui promettait de revenir dans la forêt à tous les jours pour chanter avec elle. Sans hésiter une seule seconde, Lars accepta, et c'est ainsi qu'à tous les jours, il lui rendait visite pour chanter et danser avec elle au plus profond de la forêt. Mais petit à petit, au fil du temps, le jeune homme avait commencé à réaliser qu'il avait grandement négligé ses responsabilités en tant que chasseur et de mari. D'un côté, il savait très bien qu'il devait retourner auprès de sa femme et de sa famille, mais de l'autre, il ne pouvait pas supporter l'idée de quitter la femme de la forêt. Un jour, la femme de Lars, qui s'inquiétait de plus en plus en raison des longues absences de son mari, avait décidé de le suivre dans la forêt. Plus tard, lorsqu'elle était tombée sur lui en train de chanter et de danser avec l'Huldre, elle fut si furieuse qu'elle révéla la véritable forme de la créature. En voyant le dos creusé de la femme ainsi que la queue de vache derrière elle, Lars hurla et la créature disparut en un éclair. Depuis cette journée-là, le chasseur ne s'était plus jamais aventuré dans cette forêt et il avertit les autres de ses dangers et de se tenir le plus loin possible des chansons envoûtantes. La relation entre les Huldres et les êtres humains pouvait être assez inhabituelle puisque selon les histoires, elle pouvait être bonne ou mauvaise. Parfois, elle cherchait activement à aider et à rendre service aux hommes. Par exemple, de nombreuses légendes racontent comment elles étaient réputées pour être très gentilles avec les charbonniers. Elles surveillaient leur four à charbon pendant que les hommes se reposaient. Ceux-ci pouvaient donc dormir tranquillement, sachant qu'elles les réveilleraient en cas de problème. En échange, les charbonniers leur laissaient des provisions dans un certain endroit. Une autre histoire raconte comment un jour, une belle dame était apparue devant un jeune garçon qui pêchait sur le bord d'un lac. Il n'avait jamais vu de femme aussi belle et il en eut le souffle coupé. Mais après un moment, il remarqua finalement la queue de renard qui dépassait de sa robe. Le garçon avait cependant appris à être poli. Il lui dit simplement « Madame, je vois que votre jupon montre sous votre robe. » En récompense pour sa courtoisie, la femme lui avait recommandé d'essayer de pêcher de l'autre côté du lac. Le garçon avait suivi son conseil et depuis ce temps-là, il attrapa plus de poissons qu'auparavant. Mais il y avait bien sûr des rencontres avec les Huldres qui ne se passaient pas toujours très bien et pouvaient être fatales. Parfois elles jouaient de la harpe ou chantaient pour attirer les hommes facilement tentés.
Une fois dans les montagnes, elle demandait généralement à l'homme de l'épouser et ne le laissait pas partir tant qu'il n'était pas d'accord. Une fois que l'homme avait accepté, que les deux s'étaient mariés, alors l'huldre se transformait en une femme hideuse et gagnait la force de 10 hommes. Et puis si l'homme refusait de l'épouser, eh bien généralement elle le tuait sur le champ. Aujourd'hui, les huldres sont surtout connus comme étant les gardiennes de la nature. Leur but est de protéger les animaux et les plantes qui vivent dans la forêt, un peu comme l'Hydriade de la mythologie grecque, et de punir ceux qui tentent de lui faire du mal. Dans la culture populaire, elles ne sont pas très représentées, comparées à d'autres créatures plus connues, mais on peut les trouver quand même ici et là. Il y a par exemple le film d'horreur de 2016, Huldra, Lady of the Forest, ou encore le thriller fantastique norvégien, sorti en 2012, Thale. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui à propos des huldres. Merci de l'avoir visionnée en espérant comme d'habitude qu'elle vous a plu et que vous en avez appris un peu plus à propos d'elle. Si c'est le cas et que vous souhaiteriez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à laisser un commentaire. Merci encore tout le monde, et à bientôt.